Une seconde, les petits affamés. J'espère que tout le monde a fait sa toilette. Dents brossées, haleine mentholée. Ouais. Un peu de savon aurait suffi. C'est bon, vous pouvez y aller. Hey, laissez-moi des tartines, les gars! Carton jaune! On ne plaisante pas avec l'hygiène. À la douche, illico! De toute façon, ça sert à rien. Je vais m'en salir. Il faudra que je prenne une autre douche. Tant pis pour les tartines! Bouge pas, je vais te sortir de là! Alors, cette douche, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est bon, les loulous, la digestion est terminée. Tous au lac! Et Brian, on l'attend pas? Pas question. Avec sa crasse, il risquerait de polluer le lac. Les gars, vous ne devinerez jamais! Il m'est arrivé un truc vraiment génial! Les douches étaient bouchées? Non! J'ai sauvé la vie du Flapacha! Ça va, arrête de nous raconter des bobards. Mais je vous jure que c'est vrai! Lisa, tu me crois, toi? Cette fois-ci, c'est carton rouge. L'état de ta cabane est aussi lamentable que celui de ton pantalon. Inspection dans 1 heure. Et je veux que les chaussettes soient rangées par paire et par couleur. Il exagère. C'est pas si sale. Génial, elle a encore du goût. Je la garde pour plus tard. Bon, comment je vais m'y prendre? Et voilà, affaire réglée. La vie, c'est fait pour s'éclater, pas pour ranger. Alors là, T'as déjà fini? Ouais, vite fait, bien fait. Fallait que je finisse de vous raconter comment j'ai sauvé le Flapacha. Arrête tes salades! Viens plutôt te baigner, Brian! C'est pas des salades. Les filles, faut que je vous raconte un truc incroyable qui m'est arrivé. Désolée, mais là, on est super occupés. Alors, toi et tes blagues nulles, salut. Brian, pas la peine de te cacher. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Alors, vous vous êtes bien amusés pendant que j'essayais d'éviter Hippolyte? Je voudrais pas l'écouter et prendre une douche, parce que des fois, j'ai l'impression de dormir dans une usine à fromage. Oh, ça va, hein. T'as qu'à dormir chez les jumelles si t'es sensible des narines. Disons que tu pourrais penser un peu aux copains et te laver de temps en temps. Les pieds déjà, ça sera un bon début, non? C'est bon, tu peux te montrer. Hippolyte n'est pas là. Tu sens
sent pas comme une odeur bizarre? Carrément! Comme un mélange de vieux champignons et de poubelles! C'est vraiment plus vivable. Bah quoi? Ça va, j'ai compris. Si personne peut m'accepter comme je suis, je préfère encore manger dans ma cabane. Hein. Brian, attends! Mets pas des miettes partout, j'ai pas envie d'avoir des fourmis en plus! C'est fou! J'arrive même à le sentir quand il est plus là. Je pense que l'odeur ne vient pas que de Brian. T'avais raison, plus on s'enfonce dans la forêt, plus ça sent fort. Oui, on est sur la bonne voie. Bleh, ça sent comme Brian. Justement, ça te rappelle rien? On dirait sa chambre, mais en plus grand. Le scoop! Le Flapacha fait du skate et il ne range plus sa chambre. Exactement comme Brian. Tu veux dire que le Flapacha l'a pris comme modèle? Mais pourquoi? J'ai sauvé la vie du Flapacha! Parce que Brian lui a vraiment sauvé la vie. Et depuis, le Flapacha fait tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il ne se lave plus et qu'il laisse la forêt en désordre. Je crois qu'il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Le Flapacha nous écoutera jamais. Il est devenu bien trop fan de Brian. Justement, c'est lui qui va donner le bon exemple au Flapacha. Ah, mais qu'est-ce que ça pue! C'est de pire en pire! Brian, je finirai bien par te mettre la main dessus. Et que tu le veuilles ou non, tu prendras ta douche. Ça va? Bof, tout le monde m'évite. Mais ça n'a pas d'importance, puisque vous êtes là. Alors, vous voulez faire quoi? Un petit foot? On n'est pas venu pour ça, non. C'est au sujet de ton histoire avec le Flapacha. Vous me croyez? Génial! Oui, on te croit, mais il y a un problème. Depuis que tu l'as sauvé, le Flapacha s'est mis à t'imiter. En même temps, c'est un peu normal. Je suis tellement cool. Il a aussi arrêté de se laver et ne prend plus soin du tout de la forêt. L'odeur qu'on sent depuis ce matin, c'est celle du Flapacha. Et alors? Personne ne peut le forcer à se laver. Et j'oubliais. Il t'admire tellement qu'il a commencé à t'emprunter quelques trucs. Oh non! Ma planche préférée! Ah, j'ai hâte de le voir jouer avec ta console, hein. Brian, on a vraiment besoin de toi. Il faut que tu lui montres le bon exemple. Ok, j'ai compris. Je vais montrer à tout le monde ce que j'ai dans le ventre. Brosse. Shampoing. Attention les gars, ça va briller. Il y a même des bougies parfumées! T'as aussi mis du déo? Trop fort! Merci Brian, t'es vraiment le plus cool des copains. Le voilà, le responsable de cette puanteur. Regardez l'état de sa chambre. Je la trouve très bien rangée, cette chambre, moi. Hein? Oh, c'est formidable. Brian, carton d'or. Le Flapacha prend son bain.
Bien joué, Brian. Le Flapacha est redevenu lui-même. En fait, je voulais juste que le Flapacha arrête de me copier. Je compte pas me laver avant un siècle. Brian, on t'aime comme tu es. Pas la peine d'essayer de changer. Et c'est valable pour toi aussi, Flapacha. Waouh, trop classe. Merci, mon pote. Je vais t'offrir un super reportage. Brian le beau gosse assure un max avec le skate du Flapacha. Démonstration gratuite pour tout le monde. Bonjour, mon cher Xavier. Oh, tu es magnifique ce matin. Ça s'arrose, hein? J'offre une tournée générale. Oh, salut, toi. Tes petits bulbes vont bien. Mon Guten, Morgan, Gertrude. Alors, quoi de neuf, Edgar? Oh, tu m'as l'air bien guiré aujourd'hui. Tu n'es qu'un cannibale! Comment peux-tu manger mes enfants, hein? Comment peux-tu faire ça? Ce n'était que de toutes petites graines que j'avais élevées pratiquement nourries au sein. Oh, tu les as tuées. Oh, tu n'es qu'un meurtrier. Oh, un ignoble assassin. Oh, tu me dégoûtes. Gorgeous, tu me dégoûtes, je te hais. Maudit sois-tu! Candy. Ah, excuse-moi, mais si t'as fini de pleurer, j'aimerais bien que tu te propulses à la cuisine, juste histoire de me faire à manger, parce que je crève la dalle. Je comprends pas que j'ai dit quoi, là. Et grâce au miracle de l'accéléré, nous assistons en quelques secondes au cycle de croissance complet de cette plante. Regardez se déployer ces étamines, prêtes à lâcher leur pollen dans le vent. Oh, regardez la vitesse à laquelle ça jaillit. Oh, elles sont longues et fermes. Et n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que vous n'avez plus que 15 jours pour inscrire votre fleur à notre concours. Et qui sait remporter le premier prix? Une médaille en or massif. Une médaille en or massif pour la plus jolie fleur? Oh oui, il faut que j'aille tout de suite annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes mes chères protégées. Oh, disparu! Elles ont toutes disparu! Oh, bah non! Oh, Cynthia! Oh, Bernard! Oh, Thierry! Oh, ma petite bombe! Oh, elles ont toutes été dévorées vivantes! Elle a disparu à tout jamais! Oh, je n'ai plus aucune chance de remporter la médaille en or massif! Ressaisis-toi, voyons. Tu sais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu as encore 2 semaines pour te présenter à ce concours. Grâce à mon aide et quelques bonnes vieilles astuces bien de chez nous, je suis sûr que tu vas gagner. Et il se trouve que je viens de retrouver ceci. Des graines radioactives en provenance de notre planète. Oh, t'es gentil, Ethno. Merci de faire ça pour moi. Cet engrais que j'ai mis au point est un activateur de croissance, spécial plante en pot. Mais n'oublie pas, une seule goutte de ce produit suffit amplement. Il est d'une puissance terrifiante et un surdose pourrait avoir des effets catastrophiques. Tu es la plus jolie, la plus merveilleuse plante que j'ai vue de ma vie.
Allez, sois un bon garçon, mange tout ce que tu as dans ton assiette. Comme ça, tu grandiras. Et bientôt, tu seras aussi grand que ta maman. Oh, yeah. Bon appétit. Resserre-toi, mon poulet. Mais fais attention de ne pas t'étouffer avec un os. Le petit déjeuner est prêt. Arrivage direct de Boulogne. Ouvre. Joli, en plein dans le mille. Oh, le pauvre, il avait faim, ce petit. Oh, regardez-moi, c'est adorable, petit monstre. Hey. La situation est en train de devenir infernale. Candy consacre tout son temps à gaver cette stupide plante. La cuisine est une porcherie. Ah oui. Et il ne fait même plus le lit. Et pour couronner le tout, il vide même plus les poubelles. Oui, Candy commence à exagérer avec sa lubie pour les fleurs. Vivement que ce concours soit fini et que nous puissions retrouver une vie normale. Je peux pas voir ça. Franchement, ça me dégoûte trop. Je retourne mater ma télé. Il aime cette plante, hein? Plus que nous. Ouais, il faut que je me trouve à manger. Mon labo! Ah! C'est pas vrai! Mon labo! Mes éprouvettes! Mon fortifiant accélérateur de croissance! À quoi tu joues? Tu es devenu fou! Ne laisse pas cette horreur détruire mon laboratoire! Et cette adorable créature est si différente, elle n'a pas la même conception que toi du bien et du mal, tu comprends? Nous devons la laisser vivre dans cette liberté totale. C'est pas juste. Elle a bouffé mon frigo. Elle a bouffé moi. Ah. Oh là là. Ma télé. Quelle désolation! C'est une honte! Ouais, cette espèce de pissenlit a bouloté tous les meubles. Candy est devenue complètement dingue. Oh, mon trésor, avec cette pull-over que je te tricote, on est sûr de gagner le premier prix du concours des jardiniers. Écoute-moi, mon vieux. Cette plante est énorme. Elle est devenue une menace. Nous devons nous en débarrasser. Regarde pas tout de suite, Candy, mais je crois que ta plante vient d'attaquer le dessert. Et là, je dis que c'est le bouquet. Hé, Pâquerette, tu fais le mariole avec nous, mais tu te frottes pas au truc de ta taille.
Monstre 120.